C'est le moment que les gourmands attendent avec impatience, le moment où Olivier Pouls nous raconte l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, une recette sucrée, le donut. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont eu un certain succès puisqu'il n'en reste plus beaucoup. Oui. Alors c'est la friandise préférée d'Homer Simpson, j'ai l'impression que c'est la vôtre. Vous le faites aussi. Bien d'ailleurs. Oh, on va manger des donuts. C'est vrai qu'il est le doubleur officiel de Homer Simpson, on le sait peu. Voilà. En régie, on me signale, on l'a si tu veux, mais quand on a l'original, quand on a Olivier Pouls qui nous offre une imitation de cette qualité, on peut comparer, on peut comparer. Les donuts. Ah oui. Les donuts. C'est pas loin. Ah, aussi. Les donuts. Tout le monde s'y met, hein, Stéphane. Non, je vais pas essayer. Vous avez suffisamment de matière pour les 10 ans qui viennent. Bon alors bref, ces fameux donuts qui font partie de la culture gastronomique, si l'on peut dire, américaine, ont été évidemment, comme beaucoup de produits américains, importés quelque part à un moment. Ils ne sont pas nés complètement aux États-Unis, puisque les ancêtres des donuts, ce sont ce qu'on appelle les Holly Bollen ou les Holly Cookies, qui étaient des petits beignets frits que ont apporté les premiers colons hollandais au XVIIe siècle. Et donc c'est un plat qui a quelque chose à voir avec le donut, si ce n'est qu'il a une grande différence et qu'il ne contient pas, il n'a pas ce fameux trou au milieu, ce qui fait la particularité et la signature du donut. Donc pour savoir qui a inventé les donuts et à partir de quel moment on peut vraiment parler de donuts, il faut s'intéresser au trou au milieu. Et d'ailleurs, ce trou au milieu donne le donut. Cette partie de votre phrase va être reprise à plusieurs reprises. Et un produit comme ça, il y a un nom pour le qualifier. Est-ce que vous savez comment on appelle ça? C'est une forme. La forme de donut. Ouais, c'est quoi? La forme mathématique. Ça s'appelle une forme torique. Oh. Torique. Voilà, un rond avec un trou dans le centre. D'autres auraient dit torride. Oui, mais c'est torique. Alors, l'histoire raconte que cette forme de donuts, elle a été amenée par un certain Hanson Gregory au milieu du XVIIIe siècle, et c'était un marin. Et il y a plusieurs hypothèses qui expliquent... Est-ce que c'est le même marin que tout à l'heure, quand on disait « jeune marin fort élégant, met la main à ma baguette ». Petite couille, c'était ça? Je ne crois pas que c'était lui, c'en est autre. Alors, vous allez pouvoir choisir votre version, je trouve assez amusante. Alors, il y en a une qui dit que Hanson était radin, et que c'était donc une manière pour lui d'économiser de la pâte, puisqu'en enlevant de la pâte au milieu, forcément, il y en a moins. Bon, ça peut éventuellement se tenir. Il y en a un autre qui dit que, comme il était marin, et qu'il était de temps en temps à la barre de son navire, et que ça bougeait, il avait tendance à empaler ses beignets sur la pointe de son gouvernail, et donc ça aurait créé des donuts. Il les prenait ensuite, pas mal aussi. Et il y en a une troisième qui dit qu'en fait, il avait des petits problèmes de digestion, et que dans les beignets classiques dans lesquels il n'y a pas trop au milieu, eh bien la pâte qui est justement au milieu est moins bien cuite et elle est donc plus indigeste, et qu'il enlevait donc la pâte qu'il y avait au milieu pour avoir une cuisson plus homogène. Et en fait, c'est ça l'intérêt et la particularité du donut, c'est qu'il y a vraiment une cuisson qui est très homogène. On n'a pas ce côté un peu plus mou, un peu plus cru qu'on peut avoir dans un beignet classique. Moi, je dirais que j'en ai une quatrième aussi d'explication. Ah, allez-y. Il est marin. Ce qu'on dit sur les marins. Je ne sais pas. Mais enfin, cette émission se tenait jusqu'à présent. L'invention de la poupée gonflable, ça vient de la marine quand même, donc pourquoi pas, voyez. Pourquoi pas le donut? Pourquoi pas le donut? Vous nous ferez l'invention de la poupée gonflable. Je l'ai fait. Vous l'avez fait, c'est ce que je me disais. Vous l'avez fait. Exactement. Non, mais restons sérieux. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les donuts ont été popularisés aux États-Unis à partir des années 1950 par une grande chaîne de fast-food comme toujours, Dunkin' Donuts, qui existe toujours. C'est eux qui ont fait la grande popularité. Et chez nous, en France, en Europe, c'est Homer Simpson qui a amené la mode des donuts, parce qu'avant les Simpsons, on en mangeait pratiquement pour manger des beignets, mais on connaissait pas les donuts. Je vous donne une petite recette, c'est facile à faire les donuts à la maison. C'est de la farine, 250 grammes, un œuf, 60 grammes de sucre vanillé, un peu de levure, 10 centilitres de lait, petite pincée de sel toujours, une petite noisette de beurre et puis du sucre glace ou du chocolat pour les recouvrir à la fin. On mélange bien tous ces ingrédients. On forme donc... Mais comment on forme ce truc-là? Il n'y a pas des emporte-pièces? Oui, voilà. Vous le faites vous étalez la pâte, un emporte-pièce, et après avec un couteau vous enlevez le Il y a des emporte-pièces avec le trou au milieu et des emporte-pièces. Et même il y a même des appareils aujourd'hui pour cuire directement les donuts si vous voulez les faire comme ça. Mais sinon on les frit en général 2-3 minutes. Forme torique.
Très bien. Ça, on le retiendra. Mais c'est vraiment comme les chouchous qu'on mange sur les plages à la Cano ou la pâte. La pâte, elle est très semblable. Il n'en reste plus que 3, allez-y. Ou sur les plages portugaises, je mange de Burley. Oui. C'est joli. David, un petit donut pour finir. Moi, j'en ai déjà mangé un tout à l'heure. J'en suis à mon 3e, donc je vais peut-être arrêter un petit peu. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.